Salut à tous, je suis ravi de retrouver sur canalturf.com, direction le plateau de Soisy, l'hippodrome d'Anguin pour le quintet de ce mercredi 27 juillet, une épreuve qui s'adresse à des chevaux de 5 et 6 ans d'un bon niveau d'ensemble. D'ailleurs, ce prix de la Chaussée d'Antin est estampillé groupe 3. Tout de suite, mes préférés, d'ailleurs, ils se situent pour la plupart au premier échelon, à commencer par le 5 Scooby Job, un cheval en retard de gain, dur à l'effort, quelque peu fautif parfois, mais à l'évidence, il n'a pas les gains en rapport avec son potentiel. La dernière fois, Vichy, il avait la course à sa merci lorsqu'il s'est montré fautif dans la phase finale. C'est un cheval qui peut prendre le train à son compte, il en a l'étoffe et les moyens. Il sera déféré des 4 pieds, sachez qu'il a déjà marché une 11 et fraction à Vincennes lors de son avant-dernière sortie, certes sur plus court, mais c'est pour vous dire la vitesse que possède ce pensionnaire de Jean-Michel Bazir, un cheval doué, il doit pouvoir s'imposer. On lui pose le 8 Céros, autre cheval de qualité, il a maintenant recouvré une bonne partie de ses meilleures sensations, on atteste sa victoire obtenue à Argentan, et ce dans un chrono tout à fait correct. Sachez également qu'il a déjà marché moins de 14 sur ce parcours, c'est une toute première chance, Jean-Étienne Dubois le confie à Pierre Vercouys. Le 2, c'est le compétiteur italien en départ de cette épreuve, Maestral Spin. Certes, il reste sur 2 échecs à Vincennes, mais auparavant, à Anguin, il avait gagné, et ce plaisamment, c'était début mai. Bref, il a pour lui l'aptitude à la piste, l'aptitude au parcours, il sera déféré pour l'occasion, nul doute que son entourage revient en France avec des prétentions. Le 6, Rusé d'Arbaz, jument extrêmement régulière, elle répète toutes ses courses, elle a terminé 3e de Céros lors de leur dernière confrontation commune à Argentan. Depuis, elle a confirmé Anglin en se classant 4e sans bénéficier du meilleur des parcours pour finir. C'est également une candidate qui doit finir dans le quintet gagnant. Le 14, c'est Ressia du Closet, l'une des juments de classe du lot. Sachez néanmoins que Stéphane Meunier m'avait confié au téléphone que son objectif de l'été reste le Prix de Londres, une épreuve sous la selle disputée à Anguin. Donc pas d'emballement excessif, c'est une première chance théorique certes, mais nul doute que Stéphane Meunier aura en tête son prochain engagement sous la selle. Le 16, Roxane Griff, elle a déjà côtoyé et tutoyé les meilleurs de sa promotion. Elle possède une première chance. Sébastien Garato s'attache les services d'Éric Raffin pour l'occasion. J'ai retenu également dans ce pronostic le 7, Rambo de Morgan, pour sa régularité. Un cheval qui, la dernière fois au Mont-Saint-Michel, eh bien, s'est classé 5e, mais il n'était pas déféré ce jour-là. Il le sera ici des postérieurs. Le numéro 10, c'est Speedo Graffiti, un cheval qui a également remporté de belles épreuves à Vincennes. Il a eu des petits problèmes de santé, il retrouve progressivement l'ensemble de ses moyens. Il faut commencer à s'en méfier car ce cheval en classe pure n'a rien à envier à certains de ses rivaux. Il est bien engagé au premier poteau, déféré les 4 pour l'occasion et confié à Dominique Lopneux. C'est également une chance tout de moins pour une place. Résumé chiffré pour ce quintet, 2 bases à mon avis. Le 5, Scoopy Job, le 8, Céros. Ensuite, pour le place, le 2, compétiteur italien. Le 6, Rusé d'Arbaz pour sa régularité. Le 14, Ressia du Closet pour sa classe, mais elle a un objectif en vue. Le 16, Roxane Griff, qui a déjà évolué en meilleure société. Le numéro 7 et le numéro 10 pour les amateurs de combinaisons plus élargies. Concernant ce programme Anguin Réunion 1, sachez que dans la deuxième, j'ai pu m'entretenir avec Pascal Barthélémy. Il estime le 213 Ucrate, qui reste d'ailleurs sur une série de bons résultats. Mais attention, c'est un cheval qui, d'après lui, est fait pour vieillir. Ici, le lot est de bonne facture, donc plutôt à envisager pour une place malgré la qualité de l'engagement. C'est un cheval de qualité certes, mais il y a a priori un bon lot. Un bon lot notamment avec le 202 Uno Deschal, qui a gagné facilement la dernière fois à Pornichet, laissant ses adversaires dans le lointain. Le 208 Unique Lover, un cheval qui est déjà bien mis, bien mécanisé, qui a de la vitesse. Le 210 United Power, qui reste sur 2 victoires, c'est également une chance prépondérante. Bref, le 2, le 8, le 10 dans un deuxième pour contrer le 13 Ucrate, qui lui va faire le dernier kilomètre en espérant une place. J'aime également beaucoup le 207 Hugo Langiel, c'est un cheval de qualité, estimé au sein de la Curivielle. Mais attention, il effectue ici une course de rentrée, raison pour laquelle il faut surtout suivre sa tentative en attendant, pourquoi pas une prochaine sortie estivale. Dans la 6e, j'aime beaucoup le 605 Uljana de Souvigné, elle reste sur 2 podiums convaincants à Vincennes, elle mériterait de renouer avec la victoire, elle peut le faire, même si à mon avis le 604 Muscat Vandel s'annonce comme une candidate et une sérieuse rivale au départ de cette 6e course. Muscat Vandel, présenté par Thierry Valdestin, n'oubliez pas que cette pouliche a été jugée digne de participer au critérium des jeunes, et ce cet hiver, donc c'est a priori une opposante de taille pour l'élève de Michel Lenoir. Donc course ciblée à Anguin, la première, le quintet avec de bonnes bases a priori, la deuxième plutôt à jouer en jumelé trio, des courses où il ne faut pas hésiter à élargir vos jeux, et dans la 6e, pourquoi pas tenter un jumelé arrière-tour entre le 5 Uljana de Souvigny en forme et le 604 Muscat Vandel qui affrontent des rivales a priori à sa portée, donc première, deuxième et 6e en Réunion 1.
à Enghien. Sachez également que sur Canal Turf Radio, vous retrouvez des interviews, notamment pour la Réunion 3 sur l'hippodrome de Marseille-Vivo. Réunion également consacrée aux trotteurs. Très bon jeu à tous et à demain.